Les moniteurs de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Joseph à Houston ralentissaient leur rythme, comme si chaque bip marquait un pas de plus vers l'inéluctable. Michael, à peine âgé de 24 ans, glissait entre la vie et la mort. La lumière blafarde des néons baignait la pièce d'une froideur presque inhumaine. Sa famille se tenait autour de lui, silencieuse, le visage pâle et ravagé par l'angoisse. Son père, le pasteur James Carter, se pencha vers son fils et, d'une voix brisée, prononça les mots que nul parent ne devrait avoir à dire, « Mon fils, nous allons te laisser partir. » Pourtant, au cœur de ce silence pesant, entre le désespoir et l'adieu, quelque chose se produisit. Michael, plongé dans un coma profond, perçut un murmure. Ce n'était pas la voix d'un médecin, ni celle de ses parents en pleurs. C'était une voix de femme, douce, chaude, d'une tendresse infinie, « Ce n'est pas ton heure, mon fils. » À ce même instant, dans la petite chapelle de l'hôpital, la grand-mère de Michael, Rosa, était agenouillée. Ses doigts noueux serraient son vieux chapelet, ses lèvres répétant inlassablement l'Ave Maria dans un murmure de supplication. Toute la nuit, elle avait prié sans relâche, convaincue que le ciel écoutait. Ce qui allait se produire dépasserait les attentes des médecins, bouleverserait la foi de Michael à jamais et défierait tout ce que sa famille croyait savoir sur Dieu, les miracles et la puissance de la prière d'une mère. Michael avait grandi à Houston, dans une maison où l'on citait la Bible plus souvent que les nouvelles du soir. Son père, le pasteur James, dirigeait une petite congrégation baptiste dans l'est de la ville. Chaque dimanche, Michael s'asseyait au premier rang, buvant les paroles de son père, « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Ce message, répété semaine après semaine, s'était gravé en lui. Les saints étaient inutiles, les traditions des distractions, et Marie, bien que respectée comme mère de Jésus, n'était pas une intercesseuse à qui adresser des prières. Michael avait appris ses leçons par cœur. À l'université, il suivait les traces de son père et étudiait la théologie dans un séminaire protestant. Ses professeurs louaient son intelligence et sa capacité à débattre des Écritures, « Ce garçon est destiné à la chair », disaient les anciens de l'Église. Michael y croyait aussi. Sa vie semblait tracée, finir le séminaire, devenir pasteur, reprendre le flambeau familial. Mais dans cette même maison vivait une autre figure, discrète mais inébranlable, sa grand-mère Rosa. Immigrée mexicaine, elle avait traversé la frontière avec dans son cœur une foi catholique indestructible. Son anglais restait hésitant, mais sa prière, elle, était parfaitement fluide dans le langage de l'amour. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Michael la trouvait agenouillée devant une petite table en bois. Sur cette table, une bougie simple, un crucifix et une image usée de Notre-Dame de Guadeloupe. « Grand-mère, » disait Michael avec l'impatience de la jeunesse, « tu sais que prier Marie ne sert à rien, n'est-ce pas? Seul Jésus entend nos prières. » Rosa répondait avec un sourire calme, empreint de patience, « Mio, quand je lui parle, elle porte mes prières à son fils. Un jour, tu comprendras. » Michael secouait la tête, persuadé que la foi de sa grand-mère n'était que superstition. Il se croyait éclairé, sûr de ses doctrines et de ses versets mémorisés. Elle, de son côté, n'essayait jamais de prouver quoi que ce soit, elle se contentait de prier. Les perles du chapelet glissaient entre ses doigts jour après jour, comme un métronome silencieux, mesurant le temps non pas en minutes mais en prières. La tension religieuse dans la maison était palpable. Le pasteur James respectait sa belle-mère, mais supportait mal ses manières catholiques. La mère de Michael essayait de maintenir la paix, exhortant son fils à ne pas débattre, et sa mère à ne pas provoquer. Mais Rosa ne voyait pas ses prières comme une provocation, pour elle, c'était un acte d'amour. Elle murmurait souvent, « Un jour, mon petit-fils verra de ses propres yeux ce que mon cœur sait déjà. » Michael, lui, croyait que la foi consistait à avoir raison, à tenir la vérité comme un bouclier contre l'erreur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la foi n'est pas d'abord affaire d'arguments, mais de relations, de confiance et d'amour. Et cet amour allait être mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Tout commença un matin frais de février. Michael se réveilla avec un mal de gorge et de la fièvre. Rien qu'une grippe, dit sa mère en lui tendant une tasse de thé au miel. Mais, le soir venu, son état empira. Sa température grimpa à 40 degrés Celsius, son visage devint écarlate, et il se plaignit de vertige. À minuit, ses parents le conduisirent en urgence à l'hôpital. Les infirmières agirent vite, prise de sang, perfusion, antibiotiques. Septicémie, murmura le médecin après avoir vu les résultats. En quelques heures, la vie de Michael bascula. Sa tension chuta,
ses reins cessèrent de fonctionner, son foie montra des signes de défaillance. Puis son cœur s'arrêta. Le code retentit. Les médecins et infirmières se ruèrent dans la chambre. Massage cardiaque, adrénaline, défibrillateur. 6 minutes d'efforts acharnés. Puis miracle, son cœur repartit. Mais le soulagement fut de courte durée, 6 minutes sans oxygène avaient endommagé son cerveau. Michael sombra dans un coma profond. Le lendemain, le neurologue convoqua la famille, l'activité cérébrale est minimale. Même s'il se réveille, ce qui est hautement improbable, les séquelles seront graves. Préparez-vous à prendre une décision de fin de vie. Le monde de James s'effondra. Celui qui avait prêché la foi pendant des décennies n'arrivait même plus à prier. Sa femme pleurait sans s'arrêter, serrant la main de son fils comme pour le retenir sur terre. Ses frères et sœurs restaient muets, terrorisés. Mais dans ce désert de larmes, Rosa se leva, appuyée sur sa canne. Ses yeux sombres brillaient d'une détermination inébranlable. « Ne débranchez pas ces machines, dit-elle d'une voix claire. Notre-Dame de Guadeloupe me l'a dit ce matin, elle le ramènera. » La pièce se figea. Le pasteur James éclata, « Maman. Arrête avec la Vierge Marie. Seul Dieu fait des miracles. Tu ne vois pas? Il est parti. » Rosa ne se laissa pas démonter. Elle serra son chapelet et murmura, « Alors je prierai jusqu'à ce que le ciel réponde. » Cette nuit-là, alors que les autres essayaient de dormir, Rosa s'agenouilla dans la chapelle. Les bancs en bois craquaient sous son poids, mais elle resta prosternée de minuit à l'aube. 15 chapelets complets s'égrenèrent entre ses doigts. Ses genoux brûlaient, ses mains tremblaient, mais elle ne céda pas. Chaque Ave Maria était un battement de cœur de foi contre le silence de la mort. Pendant ce temps, le corps de Michael continuait de s'affaiblir, sa peau jaunissait, ses membres enflaient. Les infirmières chuchotaient, « C'est une question d'heure. » Certaines suggéraient doucement à la famille de le laisser partir. Mais Rosa refusait, « Il ne partira pas, pas encore. Elle me l'a promis. » Les jours passaient. La science avait atteint ses limites. Pourtant, dans le silence du coma, quelque chose bougeait. Quelque chose qu'aucune machine ne pouvait mesurer, un amour qui refusait de céder, une foi qui ne connaissait pas l'abandon, des prières qui s'élevaient jusqu'au ciel. La troisième nuit, l'atmosphère de l'unité de soins intensifs était lourde comme un voile de deuil. Les machines continuaient leur chant mécanique, le corps de Michael paraissait déjà appartenir à un autre monde. Son père, épuisé, était assis dans un coin, la Bible ouverte sur ses genoux, mais les mots dansaient devant ses yeux brouillés de larmes. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas » chuchota-t-il. Le soir, les médecins convoquèrent la famille dans une salle de conférence au mur nu. Le neurologue principal, grave et fatigué, leur parla avec une franchise glaciale, « Le dommage est trop étendu. Il est temps d'envisager l'arrêt des soins. Continuer ne fera que prolonger sa souffrance. » Le silence envahit la pièce. La mère de Michael enfouit son visage dans ses mains. Ses frères et sœurs s'agrippèrent les uns aux autres. Et le pasteur James, ce pilier de foi pour tant d'autres, ne trouva aucun mot pour sa propre douleur. Puis, brisant ce silence étouffant, s'éleva la voix que personne n'attendait. Grand-mère Rosa recula lentement sa chaise et se leva avec précaution. Son corps frêle tremblait sous l'effort, mais rien ne pouvait ébranler sa détermination. Sa voix, chargée de son accent natal, résonna comme un coup de tonnerre dans la chambre silencieuse. « Vous ne débrancherez pas mon petit-fils, déclara-t-elle d'un ton ferme et solennel. Il n'a pas encore terminé sa mission sur cette terre. La Sainte Vierge m'a parlé. Elle le ramènera. » Un silence glacé envahit la pièce. Tous restèrent figés, stupéfaits. Le pasteur James, le visage empourpré par la colère et la douleur, s'avança d'un pas sec. « Maman, arrête, je t'en prie. Ne mêle pas ça à nos adieux. Seul Dieu peut guérir. Michael est en train de mourir, et tu t'accroches encore à tes superstitions. » Sa voix se brisa entre rage et chagrin, mais Rosa ne recula pas. Ses yeux, marqués par des décennies de prière et de veille, brillaient d'une paix surnaturelle. « Mon fils, répondit-elle doucement, toi qui as prêché la foi toute ta vie, laisse-moi maintenant la vivre jusqu'au bout. Ne doute pas. » Elle intercède en ce moment même. Cette nuit-là, Rosa entama sa véritable veillée. Dans la petite chapelle de l'hôpital, elle tomba à genoux devant le crucifix et fit un vœu. « Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu avant que mon petit-fils n'ouvre les yeux, ou avant que tu ne m'appelles à te rejoindre. » De minuit à l'aube,
6 heures entières sans interruption, elle récita 15 chapelets complets. Grain après grain, souffle après souffle, ses mains tremblaient mais sa voix ne vacillait pas. Son murmure obstiné se répandit comme un parfum dans les couloirs. Les infirmières, en passant devant la chapelle, s'arrêtaient un instant pour écouter. Des familles, venues veiller leurs propres proches, jetaient un œil par la porte entr'ouverte et restaient fascinées, une vieille femme, seule, agenouillée sur un banc de bois glacé, priant sans relâche. Certains haussaient les épaules, incrédules, mais d'autres, qu'ils soient catholiques, protestants ou même sans foi, se sentaient étrangement émus et restaient. Peu à peu, ils commencèrent à s'agenouiller à ses côtés. À la fin de la semaine, la chapelle se remplissait chaque nuit de visages inconnus, unis dans un seul et même élan, prier pour Michael. Pendant ce temps, dans l'unité de soins intensifs, Michael demeurait entre la vie et la mort. Sa peau devenait de plus en plus pâle, sa respiration plus superficielle, son corps plus fragile. Les médecins restaient perplexes, rien n'expliquait qu'il tienne encore. C'est uniquement les machines qui le maintiennent, murmura un interne. Mais Rosa, agenouillée devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe, refusait de croire à cette sentence. Sainte Mère, chuchota-t-elle, je t'offre ma douleur, mes larmes, mes nuits blanches. Si tu veux me prendre, prends-moi. Mais laisse-le vivre. Souffle en lui comme tu as un jour insufflé l'espérance à Juan Diego. Montre à ces médecins, montre à cette famille, montre à mon petit-fils ton amour. Chaque grain de son chapelet devenait une bouée de sauvetage. Chaque « Je vous salue Marie » résonnait comme un battement de cœur de foi obstiné. La chapelle vibrait d'une mélodie douce, un chœur de prière mêlant toutes les traditions chrétiennes. Une nuit, une infirmière protestante prit la main de Rosa et pria à voix haute. Jésus, entend sa supplication. Une famille catholique se joignit à elle avec son propre rosaire. Même un homme qui avoua n'avoir pas prié depuis 20 ans inclina la tête à ses côtés. Le pasteur James, partagé entre sa théologie rigoureuse et la foi inébranlable de sa mère, resta un soir à l'entrée de la chapelle. Il ne se joignit pas aux prières, pas encore, mais il ne put s'en aller non plus. Une fissure venait de se former dans son mur de certitude. Au 7e matin, alors que l'aube filtrait à travers les vitraux et que ses genoux meurtris peinaient à la soutenir, Rosa murmura entre ses larmes. Le ciel m'a entendu. Mon petit-fils ne mourra pas. Aucun dossier médical n'indiquait la moindre amélioration. Les médecins répétaient que la fin était proche. Et pourtant, dans le silence du coma de Michael, quelque chose commençait à bouger, imperceptible, comme une promesse prête à éclater. Dans l'ICU, le corps de Michael gisait immobile, relié à des machines qui soufflaient et bipaient comme un métronome prêté. Mais son esprit, dans ce territoire mystérieux entre la vie et la mort, n'était pas complètement éteint. Il flottait dans une sorte de grise immobile, suspendu hors du temps. Des voix étouffées lui parvenaient comme à travers l'eau, les sanglots de sa mère, les prières tendues de son père, les instructions des infirmières, le bruit des pas. Parfois, il sentait même la chaleur des larmes sur sa peau, le baiser tremblant de ses frères et sœurs sur sa joue. Il voulait leur répondre. Il essayait de bouger les lèvres, de serrer une main, de leur dire « Je suis là ». Mais son corps était une prison, ses pensées brûlaient de vie, mais ses membres restaient de pierre. Plus il demeurait dans cet entre-deux, plus le désespoir pesait sur lui. Il pensa à ses prédications, à ses études, à toutes ses certitudes sur la foi. Rien de tout cela n'avait d'importance à présent. Il ne défendait plus de doctrine, il se noyait dans le silence. Est-ce cela, la mort? Songea-t-il. Et pourtant, il sentait comme un fil invisible qui le reliait encore au monde. Chaque nuit, à l'heure la plus sombre, un étrange courant le traversait. C'était faible, mais cela le maintenait. Il ignorait que, dans la chapelle de l'hôpital, à cet instant précis, Rosa était à genoux, versant son âme dans des dizaines de rosaires chuchotés comme des bouées de sauvetage. Ses prières le touchaient sans mots, sans doctrine. Elles se traduisaient en chaleur, en lumière dans son néant. Il ne savait pas encore l'appeler par son nom, mais c'était de l'amour. De l'amour porté jusqu'au ciel et revenu vers lui comme un écho. Les jours passèrent du moins, il le supposa, car le temps n'existait plus pour lui. Son corps s'affaiblissait davantage, muscles atrophiés, peau jaunâtre, souffle si mince qu'on croyait le perdre. Les médecins parlaient de soins palliatifs. Une infirmière, croyant qu'il n'entendait pas, murmura. Il s'éteint. Michael hurla intérieurement. Non. Je suis encore là. Mais le silence l'engloutit à nouveau. Alors il commença à lutter, seul dans son esprit.
Des souvenirs d'anciennes disputes avec sa grand-mère se rejouèrent, son sourire calme, son assurance que Marie, la mère de Dieu, intercède pour ses enfants. Sa propre voix dure, lui répondant. Grand-mère, c'est de l'idolâtrie. Jésus seul. Il avait été si sûr de lui. Mais maintenant, dans cet entre-deux où toute certitude se dissout, ses arguments semblaient creux. Puis vint la nuit du 10e jour. Son corps était au bord de la rupture. C'est alors que le gris se fendit. Un son traversa le silence. Une voix. Douce et ferme à la fois, et qui fit taire toute peur. Michael, mon fils, dit-elle, ce n'est pas encore ton heure. Les mots résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Quelque chose se ralluma dans les profondeurs de son être. Son premier réflexe fut le doute. Je délire. Mon cerveau lâche. Ce n'est qu'une hallucination. Mais la voix revint, inébranlable et tendre. L'amour de ta grand-mère est monté jusqu'au ciel. Tu reviendras, mais tu ne seras plus le même. Pour la première fois depuis le début de son coma, Michael sentit la paix l'envelopper. Pas la résignation, pas le soulagement, la paix pure. Comme une main maternelle effleurant son front. Il ne voyait pas encore son visage, mais il savait que ce n'était pas un rêve. Quelque part au-delà des moniteurs, au-delà du désespoir de sa famille, une promesse venait d'être prononcée dans le vide. Et dans cette promesse, la bataille pour sa vie venait de basculer. À la fin de cette première semaine, tout l'hôpital connaissait son nom. On ne l'appelait plus Madame Rosa, on l'appelait la grand-mère qui prie. Chaque minuit, quand les couloirs retombaient dans le silence et que les familles fatiguées rentraient chez elles, Rosa reprenait le chemin de la chapelle. Elle n'emportait ni couverture ni oreiller, seulement son chapelet et une foi vacillante comme une flamme, mais toujours vive. Agenouillée sur les bancs de bois, elle priait jusqu'à ce que sa voix se brise, jusqu'à ce que l'aube peigne de lumière les vitraux. Au début, on la prenait pour une vieille femme dans le déni. Elle refuse d'accepter la réalité, murmura une infirmière. Son petit-fils est condamné. Mais à mesure que les nuits passaient, les gens commençaient à comprendre que ce qu'ils voyaient n'était pas de l'entêtement, c'était une foi en action, une foi capable de déplacer des montagnes ou de ramener à la vie un jeune homme qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Le miracle des 17 jours. Nuit après nuit, Rosa restait dans la petite chapelle de l'hôpital, son vieux châle posé sur ses épaules, les genoux meurtris par le marbre froid. Ses doigts ne cessaient de faire glisser les grains de son chapelet, et sa voix, douce mais tenace, murmurait l'Ave Maria dans l'obscurité. Peu à peu, quelque chose d'inattendu se produisit. Une mère, dont l'enfant se trouvait dans l'unité de soins pédiatriques, entra un soir et s'assit timidement au fond de la chapelle. Elle resta silencieuse, les mains crispées sur ses genoux, avant de se surprendre à chuchoter les prières avec Rosa. La nuit suivante, ce fut un jeune père, le visage ravagé par l'angoisse, qui vint s'agenouiller tandis que sa femme subissait une opération. Puis, un soir, une infirmière hors service passa le seuil, retira sa blouse, et s'agenouilla à côté de l'aïeul, les larmes aux yeux. Très vite, la chapelle autrefois presque vide se remplit de monde. Catholiques, baptistes, méthodistes, musulmans, et même un vieil agent d'entretien qui avoua n'avoir pas prié depuis 20 ans. Ils n'étaient pas unis par une doctrine ni par une église, mais par le même fil invisible, la désespérance et la vision de cette femme âgée refusant de céder, nuit après nuit. L'atmosphère dans la chapelle devint électrique, presque palpable. Les rumeurs de cette veillée se propagèrent d'un service à l'autre, comme une onde d'espérance. Des médecins passaient parfois en silence, posant une main sur l'épaule de Rosa avant de retourner à leur ronde. Un prêtre catholique entra un soir et resta stupéfait de voir, côte à côte, un diacre baptiste et un visiteur musulman prier à l'unisson pour un seul homme, Michael. Pendant ce temps, à l'étage, dans l'unité de soins intensifs, l'état de Michael ne s'améliorait pas. Son corps se gonflait de liquide, sa peau avait pris une teinte cireuse et jaunâtre. Les machines étaient les seules à maintenir ses organes en fonctionnement, et les médecins parlaient désormais en termes d'heures, non de jours. Mais Rosa continuait. Chaque grain du chapelet semblait un marteau frappant aux portes du ciel. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sa voix tremblait, mais ne faiblissait pas. Chaque nouvelle personne qui se joignait à elle ajoutait du poids à sa supplication, comme si le ciel entier se penchait pour écouter. Le murmure collectif devint un véritable chœur, qui résonnait bien au-delà des murs de l'hôpital. Même le pasteur James, toujours partagé entre colère et douleur, finit par s'arrêter un soir devant la chapelle. Il ne franchit pas le seuil, mais resta debout, écoutant les prières qui se déversaient dans le couloir.
Il aperçut la silhouette voûtée de sa mère, son visage presque collé au prie-dieu. Pour la première fois, il ne chercha pas à l'en détourner. Au fond de son cœur, une question se glissa, et si quelque chose, au-delà de ma théologie, était en train de se passer? Puis, une nuit, alors que l'horloge sonnait 3 heures du matin, Rosa leva lentement le visage, strié de larmes. « Tu m'entends, n'est-ce pas? Sainte Mère, tu nous entends ?» Au même instant, dans le silence gris de son coma, Michael sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Son corps restait immobile, lourd, mais son âme sembla frémir. C'était comme une assurance muette, il n'était pas seul. Ce feu, allumé dans le cœur d'une grand-mère, venait d'embraser un hôpital entier, et s'apprêtait à enflammer quelque chose de bien plus grand. La 10e nuit, Michael glissa à nouveau dans ce néant qui ressemblait aux abords de l'éternité. Les bips des machines lui parvenaient comme des échos lointains. Son corps gisait, glacé, inerte, mais son esprit flottait. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'étaient pas les voix étouffées des médecins, ni les pleurs de ses parents. Cette voix était différente, d'une clarté presque surnaturelle. « Michael, mon fils, ce n'est pas encore ton heure. » Les mots se déposèrent en lui comme une flamme douce, impossible à éteindre. Son esprit s'agita, stupéfait. Qu'est-ce que c'était? Qui parle? Sa première pensée fut de tout nier, c'est juste mon cerveau qui s'éteint. Un dernier tour de mes neurones mourants. Mais la voix revint, sereine, sans vaciller. L'amour de ta grand-mère est monté jusqu'au ciel. Ses prières ont touché mon cœur. Tu retourneras parmi les vivants, mais tu ne seras plus le même. Michael sentit sa poitrine se serrer, non de peur mais de révérence. Pour la première fois depuis son coma, une paix véritable l'envahit. Ce n'était pas la torpeur de l'inconscience, mais la paix d'être vu, reconnu, tenu comme dans les bras d'une mère. Il voulut protester, se rappeler toutes ses prédications, toutes les fois où il avait dit à Rosa, « Marie ne peut pas t'entendre. Elle n'a aucun pouvoir. » Et pourtant, face à cette voix, ses certitudes vacillèrent. « Qui êtes-vous » murmura-t-il dans le silence. La réponse ne vint pas sous forme de débat théologique, mais sous forme d'amour. Tu as cru que l'amour consistait à avoir raison. Mais le véritable amour consiste à se donner soi-même. L'amour de ta grand-mère a ouvert les portes du ciel. Et moi, en tant que mère, je ne peux résister à un tel amour. Michael pleura. Des larmes qu'il croyait perdues jaillirent, là où son âme semblait se tenir nue. Il ne savait pas si son corps sur le lit d'hôpital pleurait aussi, mais en lui, quelque chose se brisa et se libéra. Quand la voix se tut, elle laissa derrière elle un parfum de promesse. En bas, dans la chapelle, Rosa en était à son 15e rosaire de la nuit. La fatigue la gagnait, ses paupières se fermaient malgré elle. Mais soudain, elle sentit une légèreté nouvelle, les grains semblaient flotter dans sa main. Ses lèvres bougeaient comme portées par une force qui n'était plus la sienne. C'était comme si quelqu'un priait avec moi, mot pour mot, confia-t-elle plus tard à sa fille. À l'étage, l'état de Michael restait critique. Les infirmières échangeaient des regards inquiets, certaines pensant que la fin était proche. Mais au plus profond de l'âme de Michael, une graine avait été plantée. Pas une graine de mort, mais de vie. Cette voix, qui d'abord avait chuchoté, commença à résonner dans ses nuits comme un écho qui gagnait en intensité. Le 15e jour, l'unité de soins intensifs baignait dans une atmosphère de désespoir. Les médecins parlaient bas, affirmant que son corps s'éteignait. Sa tension ne tenait plus que grâce aux médicaments les plus puissants. Ses reins et son foie semblaient irrémédiablement perdus. Cela peut n'être qu'une question d'heure, souffla une infirmière. La famille se réunit une fois de plus. Le pasteur James, le visage ravagé, demanda qu'on appelle l'aumônier de l'hôpital. Si c'est la fin, nous devons prier une dernière fois. Sa voix tremblait. Lui qui avait passé sa vie à prêcher la foi se sentait désormais écrasé par l'impuissance. Mais Rosa ne plia pas fragile, mais inébranlable, elle secoua la tête. Non. Pas encore. Maman, il est en train de mourir, implora sa fille. Les yeux de Rosa se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. La Sainte Vierge m'est apparue pendant mes prières. Elle m'a dit, encore 2 jours. Le matin du 17e jour, il se réveillera. Je la crois. Et je ne m'arrêterai pas. Ces paroles semblaient impossibles, presque insensées dans cette salle saturée d'appareils médicaux. Mais son assurance était telle que personne n'osa la contredire. Cette nuit-là,
Michael ne se retrouva plus dans le vide gris. Devant lui s'étendait une lumière douce, dorée, comme l'aube perçant un brouillard épais. Et dans cette lumière, il la vit, une femme revêtue d'un manteau bleu profond parsemé d'étoiles. Son visage rayonnait de douceur, ses yeux débordaient d'une compassion infinie. Elle tendit les mains vers lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, le cœur battant. La réponse qui suivit allait sceller le destin de toute la famille et annoncer le commencement du miracle. Michael murmura dans le silence de son âme. « Qui es-tu » La voix répondit avec un sourire qui semblait illuminer l'éternité. « Je suis celle que ta grand-mère connaît si bien. Je suis la mère qui intercède pour tous ses enfants et surtout pour ceux qui sont perdus, qui doutent ou qui souffrent. » Michael se mit à trembler. « Mais, je ne crois pas en toi. J'ai même prêché contre toi. J'ai dit à grand-mère qu'elle avait tort. » Le sourire de la femme s'adoucit encore. « Mon fils, le pouvoir ne dépend pas de ta croyance. Le pouvoir est dans l'amour. Et l'amour de ta grand-mère a ouvert les portes du ciel. Par sa foi, je te rendrai à la vie. » Dans cette vision, Michael tomba à genoux, bouleversé, incapable de répondre. Ses arguments s'étaient évaporés, ne restaient plus que les larmes. Pour la première fois, il l'appela « maman ». Dans la petite chapelle de l'hôpital, au même moment, Rosa sentit son chapelet glisser entre ses doigts comme s'il était devenu léger comme l'air. Les prières coulaient de ses lèvres, portées par une force invisible. À un moment, elle sentit une main chaude, invisible se poser sur son épaule. Elle éclata en sanglots, mais de joie. Plus tard, elle raconta à sa famille. « Je n'étais pas seule cette nuit-là. Elle priait avec moi. » À l'aube, Rosa retourna en soins intensifs. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Elle se pencha sur le lit de Michael et murmura. « Encore un jour. Donnez-lui encore un jour. » Les médecins secouèrent la tête. « Il ne passera pas les 24 heures. » Mais Rosa posa doucement sa main sur le bras de son petit-fils et répondit simplement. « Nous verrons bien. Le matin arrive. » Cette 16e nuit fut la plus sombre. Les moniteurs indiquaient des chiffres si bas que les infirmières préparaient déjà les médicaments pour l'inévitable. Le souffle de Michael était saccadé, presque imperceptible. Dans la chapelle, Rosa restait agenouillée, murmurant les Ave Maria encore et encore. Sa voix était rauque mais elle ne s'arrêtait pas. Encore une nuit, pria-t-elle. Une seule nuit de plus, et le matin viendra. Dans le silence de son coma, Michael eut alors une vision plus vive que jamais. Il ne flottait plus dans une grisaille sans fin, il se tenait debout dans un champ de lumière infinie, douce et chaude. Et devant lui apparut la même femme qu'il avait aperçue quelques jours plus tôt. Son manteau brillait de milliers d'étoiles, comme le ciel limpide du désert. Ses yeux étaient d'une tendresse infinie, mais aussi d'une force qui semblait avoir porté les larmes de millions d'âmes. Michael tomba à genoux. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Toute ma vie, j'ai prêché que tu n'étais qu'un symbole, que ceux qui priaient vers toi se trompaient. Pourquoi venir pour moi ?» Elle s'approcha, les mains tendues vers lui. Sa voix, douce mais puissante, traversa son être. « Mon enfant, je ne viens pas à cause de tes paroles, mais à cause de l'amour. L'amour de ta grand-mère a atteint le ciel. Elle a offert ses nuits, ses larmes, sa douleur pour toi. Un tel amour ne peut être ignoré. Et en tant que mère, je ne peux me détourner de lui. » Michael éclata en sanglots. « Mais je ne mérite pas cela. J'ai douté de toi. Je me suis moqué de ceux qui t'honoraient. » Son sourire s'élargit sans la moindre trace de reproche. « Le pouvoir ne repose pas sur ta foi. Le pouvoir repose sur l'amour. Et quand l'amour se fait humble, il ouvre le ciel tout entier. » Elle s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Je vais te rendre à la vie. Mais lorsque tu te réveilleras, tu comprendras ce que tu ne pouvais saisir auparavant, que la foi n'est pas une suite de réponses parfaites, mais un acte d'amour humble, comme celui de ta grand-mère. » Ces paroles pénétrèrent le cœur de Michael comme un rayon de soleil perçant les nuages. Tous les débats, toutes les certitudes qu'il avait brandies, tout s'effaça. Il ne resta qu'une seule chose, l'amour. Il baissa la tête et, pour la première fois, murmura. « Maman, aide-moi. » Au même instant, dans la chapelle, Rosa sentit quelque chose changer. Les perles de son chapelet semblaient flotter entre ses doigts. Elle leva le visage, baigné de larmes, et chuchota. « Elle est là. » Dans l'unité de soins intensifs,
les moniteurs clignotèrent, se stabilisèrent quelques secondes avant de retomber. Les médecins se préparèrent au pire, mais Rosa savait que l'aube était proche et avec elle, le miracle promis. Le 6 mars, 17e matin, les premières lueurs du jour baignèrent la pièce d'une pâle clarté. Les infirmières contrôlèrent les constantes, le pouls était faible, la tension à peine perceptible, la respiration irrégulière. La famille se rassembla autour du lit. Le pasteur James posa sa main tremblante sur l'épaule de son fils, priant en silence. La mère de Michael serrait sa main en pleurant, murmurant des prières entre deux sanglots. À 6h30, les alarmes retentirent. Le moniteur s'aplatit une fraction de seconde, puis afficha des ondes irrégulières. Les infirmières accoururent, un médecin se prépara à prononcer l'inévitable, et alors quelque chose se produisit. Dans son coma, Michael vit de nouveau la femme au manteau étoilé. Elle s'approcha, son regard débordant d'une compassion indescriptible. Elle se pencha, son manteau le frôlant comme une caresse venue du ciel. Elle posa ses mains sur ses oreillers, et, d'une voix plus douce que le souffle du vent, elle dit « Reçois la vie, mon fils. » Puis elle souffla. Ce n'était pas de l'air, mais quelque chose de plus profond, amour pur, esprit pur, vie pure. Cette inspiration traversa son corps comme un feu sacré, réveillant chaque nerf, chaque cellule. Dans le monde physique, les moniteurs se mirent à clignoter. La fréquence cardiaque grimpa, la tension se stabilisa, le taux d'oxygène remonta. Les infirmières se figèrent, médusées. « Docteur, venez voir », cria l'une d'elles. Le médecin, qui s'attendait à signer un certificat de décès, se précipita et trouva tous les signes vitaux revenus à la normale. Puis, sous les yeux de tous, les paupières de Michael frémirent. Il prit une profonde inspiration, régulière, forte. Lentement, il ouvrit les yeux. La première chose qu'il vit fut sa grand-mère, agenouillée près de son lit, le chapelet toujours serré entre ses mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage. « Mon garçon, » sanglota-t-elle. La Vierge t'a ramené. Elle a tenu sa promesse. Les lèvres de Michael tremblèrent et, d'une voix faible mais claire, il murmura. « Grand-mère ?» Le pasteur James recula d'un pas, livide. Le médecin, stupéfait, testa immédiatement ses réflexes, s'attendant à constater de graves séquelles après 17 jours de coma. Mais Michael serra la main de sa mère, bougea les bras, répondit aux questions sans aucune confusion. Pas d'élocution brouillée, pas de perte de mémoire. Tout fonctionnait parfaitement. La pièce entière resta figée dans un silence sacré. Les infirmières échangeaient des regards incrédules, ce qu'elles voyaient était médicalement impossible. Michael, lui, se mit à pleurer un nom de douleur, mais d'une paix profonde. Il tourna ses yeux vers sa grand-mère. Elle m'a dit que ce n'était pas mon heure. Elle m'a donné son souffle de vie. Grand-mère, elle m'a dit que ton amour avait ouvert le ciel. Rosa baissa la tête et, entre ses larmes, murmura. Gracia, Madre, merci, Sainte Mère. Pour les médecins, c'était une énigme scientifique. Pour la famille, un miracle. Pour Michael, c'était une véritable renaissance. Et même si les machines continuaient d'enregistrer les chiffres, chacun savait que quelque chose de bien plus grand que la médecine venait de se produire, l'amour avait triomphé. Le véritable miracle ne pouvait pas se mesurer sur un graphique ni se résumer dans un compte-rendu médical. Il s'écrivait dans les larmes qui coulaient sur les joues de Rosa, dans le silence stupéfait d'un père qui avait passé sa vie à prêcher la certitude, et dans le regard d'un jeune homme qui avait été mort au monde mais qui revenait maintenant à la vie. Ce matin-là, le 17e depuis qu'il avait sombré dans le coma, le jour se leva sur une promesse tenue, le ciel avait répondu. Les jours qui suivirent son réveil furent comme vivre à l'intérieur d'une histoire que les médecins ne savaient comment expliquer. Les dossiers médicaux, autrefois remplis d'alertes en rouge, affichaient désormais des chiffres parfaitement normaux. Son foie, qui était en train de céder, se remit à fonctionner sans défaut. Ses reins, restés silencieux plusieurs jours, se mirent soudain à purifier son sang comme si rien n'avait jamais été détraqué. Et son cœur, ce cœur qui s'était arrêté si longues minutes, battait désormais avec la régularité d'un athlète en pleine santé. Les médecins et les infirmières se pressaient autour de sa chambre, prenant des notes, multipliant les analyses, secouant la tête, incrédules. « Nous n'avons pas de catégorie pour ça », admit un médecin. C'est ce qu'on appelle une récupération spontanée. Inexplicable. Mais Michael savait, lui, que rien de cela n'avait été spontané. Chaque nuit, lorsque l'hôpital retombait dans le silence, il fermait les yeux et revivait ce moment, le souffle, la chaleur,
l'amour qui avait envahi son corps de la tête aux pieds. Cela demeurait en lui comme une musique qui ne s'arrêtait jamais. Un jour, il demanda à parler seul avec sa grand-mère. Quand Rosa entra, son vieux chapelet serré dans la main, Michael tendit la sienne vers elle, les yeux pleins de larmes. « Grand-mère, murmura-t-il, j'avais tort. J'appelais ta foi une superstition. Je t'ai dit que Marie ne pouvait pas t'entendre, mais elle t'a entendu. Chaque mot. C'est elle qui a soufflé la vie en moi. Tu m'as sauvé avec tes prières. » Rosa secoua doucement la tête, un sourire paisible sur les lèvres. « Non, Mio, répondit-elle d'une voix douce. Moi, je n'ai fait que demander. C'est son amour et la miséricorde de son fils qui t'ont sauvé. Rappelle-toi, elle ne nous garde pas pour elle-même. Elle nous conduit toujours vers son fils. » Ces paroles frappèrent Michael comme une lumière soudaine. Pour la première fois, il comprit que vénérer Marie n'enlevait rien à la gloire du Christ, au contraire, cela l'amplifiait. Chaque geste, chaque intercession de la Vierge ne pointait que vers Jésus. Au fil de la semaine, alors que son corps guérissait à une vitesse qui laissait les médecins bouche bée, son âme se transformait encore plus vite. Il ne voyait plus la foi comme un débat ou un dogme abstrait. Il la voyait désormais comme un amour vécu, incarné. Un amour qui persiste, un amour comme celui de sa grand-mère, un amour qui se donne sans calcul. Les visiteurs affluaient pour le voir. Certains venaient sceptiques, s'attendant à trouver un jeune homme incohérent, diminué. Au lieu de cela, ils trouvaient un regard brûlant de vie nouvelle, une voix posée qui irradiait une paix inhabituelle. « J'étais parti, leur disait-il sans détour. Mais l'amour m'a ramené. Les prières de ma grand-mère ont touché le ciel. La Vierge Marie les a entendues. Et elle a répondu. » La nouvelle se répandit rapidement. À Houston, dans les communautés catholiques comme protestantes, on murmurait le mot « miracle ». Certains louaient Dieu, d'autres avaient du mal à comprendre la place que Marie avait jouée. Mais personne ne pouvait nier l'évidence, un homme déclaré mort avait franchi le seuil de la vie à nouveau. Pour Michael, le plus grand changement se trouvait en lui. L'orgueil avait été brisé dans le silence du coma. Sa certitude avait cédé la place à l'humilité. Et là où vivaient autrefois des arguments théologiques, s'était installé un seul sentiment, la gratitude. Une gratitude profonde, indestructible, qui lui faisait voir chaque respiration comme un cadeau. Un soir, en regardant les lumières de Houston par la fenêtre de sa chambre, Michael prononça une prière, non pas une formule apprise pour un cours de séminaire, mais un cri du cœur. « Merci, Jésus, de m'avoir rendu la vie. Merci, Mère, de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. » Le garçon qui croyait avoir toutes les réponses était revenu comme un homme qui avait découvert la seule réponse qui compte, aimer. 2 semaines plus tard, Michael sortit de l'hôpital Saint-Joseph. Sans canne. Sans assistance. Sans aucune séquelle. Sur son dossier, les médecins avaient apposé « rétablissement inexpliqué ». Mais lui n'avait aucun doute sur celui qui avait soufflé la vie en lui. Sa première étape ne fut pas la maison, mais l'église. Rosa insista pour qu'ils assistent ensemble à la messe dans une paroisse catholique voisine. Le pasteur James hésita, partagé entre ses convictions et le miracle qu'il avait vu de ses propres yeux. Finalement, il suivit. Quand Michael s'agenouilla à côté de sa grand-mère, les larmes dévalèrent ses joues. Le crucifix au-dessus de l'autel ne lui paraissait plus une image lointaine, mais le cœur même de l'histoire d'amour qui l'avait sauvé. Peu après, la famille fit un pèlerinage à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico. Debout devant le tilma de Juan Diego, Michael sentit à nouveau cette chaleur, cette paix, ce regard maternel qu'il avait relevé de la mort. Il s'effondra à genoux, sanglotant de reconnaissance. « Merci de m'avoir redonné le souffle de vie. Merci de m'avoir montré que la foi est plus grande que les murs que nous construisons. » À son retour à Houston, sa vie prit une nouvelle direction. Fini les débats stériles, fini la course à la certitude intellectuelle, il commença à raconter son histoire. Il témoigna dans les paroisses catholiques, dans les églises baptistes, et même dans des rassemblements écuméniques où se retrouvaient des croyants de différentes traditions. Son message était simple, mais bouleversant. La foi n'est pas un concours d'arguments. La foi est un amour vécu. L'amour de ma grand-mère a touché le ciel. L'amour de la Vierge Marie m'a ramené à la vie. Et l'amour du Christ est ce qui nous unit tous. Certains protestants l'écoutaient avec suspicion, d'autres avec émerveillement. Certains catholiques en sortaient avec une ferveur renouvelée. Mais partout, les cœurs étaient touchés.
Les gens comprenaient que les miracles ne se laissent pas enfermer dans des frontières confessionnelles. Que Dieu peut utiliser l'amour pour bâtir des ponts là où aucune théologie n'y parvient. C'était le pasteur James qui lutta le plus. Pendant des semaines, il remania ses sermons, affronta ses propres doutes et son orgueil. Enfin, une nuit, il entra dans la chambre de Michael et s'assit à son chevet. « Fils, dit-il d'une voix basse, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas le nier. Les prières de ta grand-mère, le souffle de Marie, ta guérison, c'est réel. Peut-être avons-nous été trop rigides. Peut-être que l'amour de Dieu est plus vaste que ce que nous avons imaginé. » Michael serra la main de son père. Les larmes brillèrent dans leurs deux regards. « Papa, dit-il doucement, c'est tout ce que j'ai appris, que l'amour est plus grand. » Aujourd'hui, Michael continue de témoigner. Son histoire se répand, apportant l'espérance aux malades, la foi à ceux qui doutent, et l'unité aux familles divisées par les croyances. Partout, il répète. La Vierge ne m'a pas éloigné du Christ. Elle m'a rapproché de lui. Elle n'a pas remplacé ma foi. Elle l'a complétée. Et chaque matin, on peut encore le trouver à genoux aux côtés de Rosa, priant le rosaire. Non comme une superstition. Non pour débattre. Mais comme un battement de cœur, un acte d'amour, de gratitude et d'unité.